Alors, vie ma vie de professeur, c'est un petit peu ça, le but du feuilleton de cette semaine. Depuis lundi, nous sommes à l'Athénée royal de Braine-le-Comte. Ça se dit comment, Braine-le-Comte, en néerlandais, Benjamin? Attendez, je regarde. C'est Gravenbrakel. Et c'est pas Reinhild qui va me dire le contraire, puisqu'elle est prof de néerlandais. Elle est néerlandophone à la base, donne des cours de néerlandais. Prof de néerlandais, voilà une denrée très très rare quand même. Hein. Oui, et c'est vrai que c'est pour ça que les écoles francophones vont parfois chercher le prof de l'autre côté de la frontière linguistique. C'est le cas de Reinhild, un prof qui au départ n'ont pas nécessairement une formation. Mais Anne Schiffman va entamer donc une nouvelle journée de boulot à l'école avec un prof. Il est presque 8h20, l'heure à laquelle la salle des profs va bientôt se vider. Reinhild est professeure de néerlandais, une matière qu'elle connaît bien, forcément, c'est sa langue maternelle. Ben je gaan voetballen of ben je met je vriendin gaan winkelen? Wat heb je gedaan? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ja. Il n'empêche, ce n'est pas toujours facile à transmettre à des adolescents et Reinhild n'arrive jamais en classe sans filet. Tous nous l'ont dit, un prof heureux avec ses élèves est celui qui a préparé à fond ses leçons. C'est beaucoup plus facile de gérer votre classe si vous maîtrisez bien votre matière et les élèves, ils le sentent et ça va beaucoup mieux. Johanna, en jij? Quand je remarque par exemple que le travail de groupe ne fonctionne pas, ben là, je dois inventer sur place et retomber sur mes pieds et faire autre chose, quoi. Accepter de se remettre en question est une nécessité. Pour Reinhild, c'est même une évidence. Il faut dire que le changement, elle connaît. Elle qui a décidé de changer de vie il y a 10 ans en quittant le secteur privé pour rejoindre l'enseignement. Fin de l'heure, il est 10h50, c'est la récréation, mais Reinhild et son collègue n'ont pas une minute à perdre. L'Athénée de Braine-le-Comte a 2 implantations, une pour les filières techniques et professionnelles, l'autre pour l'enseignement général. Sa matinée se poursuit avec des ados de 3e générale. Reinhild a appris à s'adapter aux différents niveaux des élèves, un apprentissage sur le terrain puisqu'à la base elle n'avait pas de formation d'enseignante. C'est une ancienne secrétaire convertie en prof. J'ai suivi une formation et voilà, ça fait maintenant à peu près 10 ans que j'enseigne et j'aurais dû le faire plus tôt. Mais à l'autre côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais travaillé aussi dur que maintenant. Un parcours plus si atypique que ça. Il faut dire qu'il n'y a plus assez de régents qui sortent des hautes écoles ou d'universitaires qui choisissent l'enseignement. Dans certaines branches, la pénurie est une réalité. Les profs de langue deviennent une denrée rare. Bon, je suis peut-être pas vraiment un prof conventionnel. J'accepte aussi leurs erreurs, parce que j'en fais moi-même. Waren de leerkrachten streng? Waren de leerkrachten streng, ok? Reinhild a terminé sa journée de cours. Elle a passé 4 heures dans une classe avec des élèves. Que 4 heures, diront peut-être certains. Mais tous les jours, c'est l'école qui se poursuit à la maison. 2 à 3 heures de boulot à préparer ses cours ou à corriger des interros. Quand on dit que les profs travaillent 22 heures par semaine... Mais ça me blesse. Parce que quelque part... on a le sentiment que la majorité des gens pensent que nous sommes des gens qui cherchent la facilité, on ne se fatigue pas, on a choisi l'enseignement pour ses vacances, pour ses congés. Apparemment, ce qui a fait le plus mal, ce ne sont pas tant les mesures d'économie qui ont été envisagées, mais bien l'image qu'on a donnée de leur profession. Prof de néerlandais qui viennent du nord du pays, c'est souvent le cas aussi dans les écoles où on pratique l'immersion. Et puis demain, on a rendez-vous avec une autre denrée rare, j'ai envie de dire, les professeurs de menuiserie, de technique professionnelle en général. Nous suivrons Michel, c'est un ancien instituteur qui s'est reconverti justement en professeur de menuiserie. Alors, je vais me tourner vers